Bonsoir, ici Simon du Rivage. Je viens tout juste de passer plusieurs jours à faire un reportage sur la violence chez les jeunes. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs tout à l'heure. Eh bien, malgré tout, quand j'entends qu'un adolescent de 17 ans est soupçonné d'avoir brutalement assassiné son père et sa mère, je n'arrive pas à y croire. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Ça s'est passé à Arundel, dans les Laurentides. C'est sa jeune sœur qui a découvert les corps. Jean-Paul II en Israël, il n'a rien ajouté au pardon déjà demandé. Et l'idole latino Ricky Martin fait danser le Centre Molson ce soir. Hier soir, donc, dans un village des Laurentides, un adolescent de 17 ans, 18 la semaine prochaine, était en visite chez ses parents où il n'habitait plus depuis quelque temps. Et quand sa jeune sœur de 16 ans, qui était, elle, chez des amis, est rentrée à la maison, elle a découvert l'impensable. Le reportage de Jean-François Guérin. À une semaine de ses 18 ans, ce jeune est soupçonné d'avoir commis un geste insensé, avoir assassiné ses propres parents dans la résidence familiale de Arundel, dans les Laurentides. En fin de soirée, mercredi, sa sœur cadette, qui se trouvait chez une amie, a téléphoné à la maison pour que ses parents viennent la chercher. Son frère lui a répondu qu'il n'était pas là. C'est lorsqu'elle est finalement arrivée à la maison qu'elle s'est aperçue que quelque chose de très grave s'était passé. On sait qu'elle a eu un contact visuel avec son frère et qu'à l'intérieur de la résidence, elle a été en mesure de constater des traces de sang. Le corps de la femme de 40 ans a été retrouvé au sous-sol de la résidence. Sa mort aurait été particulièrement violente. Quant à son conjoint, son cadavre a été découvert dans l'atelier attenant à la maison. Les deux étaient enveloppés dans des couvertures. Sur place, les policiers ont arrêté le fils de 17 ans. Des armes qui ont été retrouvées dans les deux bâtisses. Par contre, les armes n'étaient pas à proximité des scènes. On ne peut pas croire qu'un drame comme ça arrive dans une bonne famille, mais des problèmes, il y en a dans la société. Choc, douleur, incompréhension pour les proches des victimes. Leur nièce affirme que le suspect avait déjà touché aux drogues, mais qu'il était tout au plus un adolescent un peu rebelle. C'était un adolescent qui avait de la difficulté, mais point, c'est pas quelqu'un qui, à ma connaissance à moi, en tout cas, avait de problèmes très sérieux. Le jeune suspect avait quitté la résidence il y a un mois pour emménager avec des amis. Jamais ses parents n'avaient évoqué de difficultés avec lui. Cet homme a été l'un des derniers à les voir vivants. Tout fonctionnait bien. On avait parlé des projets qu'il voulait faire, tout ça. Là. Puis, Il était quelle heure à ce moment-là? Il était environ